L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech, de ce mouvementé, mercredi 10 septembre 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la cloche pour ne pas louper les partages d'informations qui sont nécessaires pour forger le monde de demain et celui d'aujourd'hui, parce que ça va très vite. De quoi on parle aujourd'hui ? On va se demander ce que va devenir l'intelligence artificielle en France avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, il y a un petit mouvement, un petit. Il y a bloquons tout aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous parler de politique et de ce genre de choses, quoique un peu. La politique, si c'est la vie de nous, bah oui, l'intelligence artificielle, le web, le digital, la tech ont un vrai impact là-dessus. Bah, c'est de ça dont on va parler. Voilà, où est-ce qu'on va du coup avec l'IA, avec un nouveau gouvernement, avec des blocages, avec du déblocage peut-être. On va en parler un petit peu, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pour agiter nos neurones. Ce serait pas mal qu'on construise concrètement le monde de demain ensemble plutôt que de s'embêter avec des râlages. Bah oui, mais si on râle, c'est qu'il y a des raisons. Bon, je vous laisse ça dans les commentaires. On va parler des scènes absolument dingos qui ont eu lieu à la Maison Blanche. Bah oui, parce qu'on peut critiquer chez nous, c'est critiquable chez les autres aussi. Bah, on va s'amuser. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans tout ça. Et puis parfois, il se passe des choses dramatiques dans le monde du web et des réseaux sociaux, et je vais vous parler du Népal, ouais, parce qu'on n'en parle pas dans les grands médias, mais il s'est passé un truc au Népal qui est assez bouleversant, vous me direz ce que vous en pensez, et oui, c'est clairement du web, c'est même des réseaux sociaux, vous allez voir, je vais vous en parler, on va parler de plein d'autres choses, notamment de LinkedIn qui serre la vis, de l'État qui serre la vis, des trucs qui serrent la vis sur le web globalement, et puis on va parler du dernier challenge en date de chez OpenAI, ils mettent le pied dans un truc là, ouh là là, la disruption, vous aimez bien quand j'emploie ce terme qui n'est pas dans le dictionnaire, vous avez compris ce que ça veut dire, la disruption est engagée encore sur un autre terrain pour l'intelligence artificielle. Et on terminera cette petite revue d'actu par un point tech qui va juste changer notre paysage. Si, notamment les châteaux d'eau avec les antennes relais téléphoniques dessus. Oui, parce qu'on va tous passer chez Musk. Bah, c'est très difficile à dire. C'est pire que chez l'autre. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. On y va dans les actus du jour. Et puis, la première, celle qui est à la une aujourd'hui, forcément, c'est de savoir si nouveau gouvernement, IA, quid, qu'est-ce qui se passe, où qu'on va. Donc une nomination d'un nouveau Premier ministre, c'est allé très vite cette histoire, je ne connais pas les rouages, mais en tout cas Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Voilà, est-ce que ça marque un nouveau souffle pour la stratégie française en matière d'intelligence artificielle? C'est la question que je me pose. Nous ici on parle de ces sujets-là plus tôt, parce que dans le précédent gouvernement, il y avait déjà Sébastien Lecornu qui était un autre ministère, qui mérite ce ministère-là d'exploiter l'IA à bloc. Il se passe plein de choses en termes de géopolitique et de géostratégie, et l'intelligence artificielle est partie prenante, notamment dans le militaire, dans les armées, etc., qui sont en pleine mutation. Et Sébastien Lecornu a fait beaucoup d'avancées autour de l'IA, beaucoup d'investissements, des supercalculateurs. Oui, mais c'était pour le militaire. Bon, est-ce que ça va passer pour nous tous maintenant ? Est-ce que c'est un changement de personne, un changement de siège qui va faire tourner l'IA différemment dans notre pays? Je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal et je suis encore moins analyste politique, mais on verra bien. En tout cas, il y en a une qui manque pas le coche, c'est Clara Chapaz, oui, du coup c'est ex maintenant. Alors ex-ministre de l'IA et du numérique, Clara Chapaz, qui soutient directement, très directement, vous partagez le truc, voilà, petit post LinkedIn qui va bien, juste après la nomination de Sébastien Lecornu. Ah, au niveau réseaux sociaux et algorithmie, au taquet, Madame Chapaz, on va la regretter. Donc j'adresse toutes mes félicitations au Premier ministre Sébastien Lecornu, je lis le dernier paragraphe, son ancrage local, son expertise, blablabla, maîtrise des finances publiques, souveraineté numérique et protection cyber. Alors c'est marrant, c'était pas tout à fait les dossiers qu'elle a fait avancer Clara Chapaz pendant son exercice, pendant plus de 9 mois. On n'a pas vu grand-chose là-dessus, mais en tout cas, elle soutient. Elle se dit oui, ce serait pas mal de le faire, finalement. Seront des atouts décisifs pour garantir l'unité et la stabilité de la nation. Donc, quand on dit à un Premier ministre, écoutez, moi j'étais ministre juste avant, ce serait pas mal de garder de la stabilité et de la continuité, ça s'appelle... Voilà, un acte de candidature. C'est comme ça qu'on dit à la téloche. On va employer le même terme ici. Donc, acte de candidature à peine masqué de la part de Clara Chapaz. Je me demande, moi, au regard des avancées de Clara Chapaz durant son exercice de 9 mois, un peu plus de 9 mois, un peu moins, quelque chose comme ça, je trouve qu'on pourrait se poser des questions. Voilà, c'est mon avis, je vous le partage, je ne suis pas neutre là-dessus. Moi, j'ai envie que ça avance beaucoup plus vite. Peut-être qu'elle n'a pas
peut faire mieux que Clara Chapaz, mais je m'inquiète, je m'intrigue et je questionne notamment quand elle prend part à des opérations marketing et commerciales pour favoriser quelqu'un ou quelque chose, une formation qui serait même prise en charge par des fonds publics. Je trouve qu'il y a mieux à faire au niveau social, sociétal, global pour la France dans le domaine de l'intelligence artificielle. En tout cas, je me pose des questions. Est-ce que vraiment le futur, le nouveau gouvernement, peut-être encore avec Clara Chapaz, ça va être encore de se dire, bah nous, notre façon de voir le digital, l'IA et la tech, c'est de dire on ferme des plateformes sociales une fois trop tard qu'il s'est passé un drame, alors que c'est pas les plateformes sociales qui posent un problème, c'est leur usage ou les contenus qui doivent juste respecter les lois. C'est mon avis, voilà. Est-ce que interdire les écrans, c'est vraiment un bon move, alors qu'il y a des gens super qu'on peut suivre quand on est ado, et il y a des choses géniales qu'on peut faire à l'école quand on est ado. Interdire les écrans, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas un problème de contenu? Soutenir des opérations commerciales privées sur un truc ou une autre, plutôt que de dire allez, mettons l'IA dans la poche de tout le monde en France pour qu'on avance et pour qu'on fasse un avenir meilleur pour nous tous. Est-ce que ce serait pas mieux? Je m'interroge, je ne fais que m'interroger, mais ça vous fera peut-être rebondir dans les commentaires. En parallèle, aujourd'hui, on est le 10 septembre et c'est bloquons tout. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas justement débloquer sur cette partie web, IA, digital, tech. Évidemment, hein, je ne suis pas dans les autres considérations. J'ai plutôt l'impression que ce mouvement, je suis là avec vous, hein, je ne suis pas dans la rue, mais j'ai l'impression que ce mouvement est plutôt une colère en se disant ça ne bouge pas dans le sens qu'on voudrait. Auquel cas, je suis d'accord. Mais auquel cas, peut-être que la solution, c'est débloquons tout. Je ne sais pas, je pose ça, je livre ça à votre sagacité. Peut-être que l'IA, justement, parce que c'est le sujet de Renaud Décode, c'est pas autre chose, ce serait pas mal de enfin le mettre au service de tous les Français. Globalement, un peu partout, optimiser le fonctionnement de toutes nos institutions, ça nous manque, on veut que ça marche mieux, tout ça. Il y a de l'IA, pourquoi on n'y va pas? On a même un champion, Mistral, chez nous, qui vient de lever 1,7 milliard pour son développement et ses investissements auprès d'un Européen, souveraineté. Bon, alors, est-ce qu'on n'a pas des choses vachement inspirantes et constructives à faire en faisant appliquer les lois pour nous rendre la vie plus heureuse, plus constructive? L'IA peut nous aider là-dessus, plutôt qu'en régulant des petites touches de contraintes bloquantes ici ou là et tout paralysé. Je me demande si le mouvement adéquat ne serait pas débloquons tout, en tout cas en ce qui concerne l'intelligence artificielle, dans le respect de nos règles, nos lois et de la société qu'on veut. Peut-être que pour ça, ce qui nous manque, c'est une vision. Je vous partage un peu ça sous forme d'édito, mais c'est pour que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être qu'on voudrait d'abord avoir une vision sociale, une vision sociétale pour nous tous, pour notre avenir, et en fonction de cette vision-là, sur laquelle on serait d'accord pour nos enfants, pour nos personnes âgées, pour notre système de santé, pour tout ça, se dire, prenons toutes les opportunités de l'IA, du web, du digital, de la tech et tant d'autres pour les mettre dans le cadre de cette vision-là. Moi, il me manque une vision. La France de dans 5 ans, dans le domaine technologique, elle sera où? Bon. J'attends. Est-ce que mes attentes seront exaucées? Je ne sais pas. En attendant, je vous mentionne simplement dans l'actu de cette partie gouvernementale, mis à part le départ de Clara Chapaz, qui à mon avis va revenir très vite. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal et j'ai pas d'informations politiques, mais on verra bien. Mais ce serait bien que ça change un petit peu de paradigme si c'est elle qui revient. On verra bien. Ou alors qu'on mette l'IA au service de tous les ministères et qu'il n'y ait plus de ministre de l'IA, je sais pas, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il y a un truc qui est passé vite, voilà, juste avant que le gouvernement saute, ils sont dépêchés de signer le Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, ils avaient déjà choisi les membres de ce Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, dont le but et de créer une sorte de conseil des sages, justement pour recommander des choses au gouvernement. Par rapport à l'IA, il faut plus aller par là, c'est plus là que ça va, conseiller stratégiquement le gouvernement sur le sujet de l'IA. Une bonne idée. Ils se sont dépêchés de ratifier ce truc-là, et donc les différents membres qui vont composer ce conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, donc consultatif pour le gouvernement indépendant, qui va dire non, faut pas aller par là, non, oui, il faut aller par là. Voilà. Bon. Petit problème, c'est que quand vous regardez les gens qui composent ce conseil, alors dans le secrétariat général, vous allez trouver un graphiste, un animateur, quelqu'un de la communication, etc. Bon, on sent que ça va communiquer, ça va être bien, c'est très bien. Vous trouverez aussi tout un tas de gens. Voilà, et je vais critiquer personne. Je critique personne, c'est sûrement des gens de valeur, mais moi je m'interroge simplement sur
Où sont les prospectivistes? Où sont les futurologues? Où sont ceux qui imaginent le destin de nous, les petits Français, socialement, sociétalement? Est-ce qu'on ne partirait pas sur une démocratie participative grâce à ces outils magnifiques? Est-ce qu'on ne partirait pas sur une société qui va miser sur telle ou telle chose? L'éducation avec l'IA, par exemple, pour libérer du temps de créativité de nos enfants et de faire des choses créatives? Ou alors, c'est pas la France et nous, ce qu'on veut, c'est une autre direction. Mais elle est où, la direction? Voilà. Ben, en tout cas, à mon avis, elle ne sera pas dans le conseil de l'IA et du numérique. Pour l'instant, ils n'ont absolument rien publié. Et pour l'instant, la façon de les contacter, c'est avec un numéro de téléphone portable. Je sais pas, j'ai cherché des infos, il n'y a rien. Bon. Donc on verra bien ce qu'ils font, mais j'espère qu'ils vont faire des choses et j'espère que ça va se débloquer. Je suis plutôt un militant de effectivement on est dans la panade et en même temps de dire bah justement débloquons tout plutôt que de bloquer tout. Après peut-être que je me gourre, que j'ai pas compris, je partage les colères, je partage pas une volonté de blocage. Après je me suis pas renseigné plus que ça, vous m'en direz plus en commentaire et vous me direz ce que tout ça vous inspire. Alors, il y en a qui sont très très inspirés aussi de par le monde, et on a assisté à des scènes absolument ubuesques venant des États-Unis. Je vous partage le truc. Qui c'est? C'est Melania. Ah bah, j'ai bien bafouillé son nom. Pardon, madame la première dame des États-Unis, donc l'épouse de Donald Coincoin Trump, Melania Trump. J'ai encore écorché son prénom, j'y arriverai jamais. Elle nous a fait une sortie lors d'un événement organisé in the White House avec les géants de la tech américaine. Il y avait un absent, personne n'en parle. Il y en avait un qui n'était pas là. Elon Musk. Par contre, tout le reste du gratin était là. Et on a eu droit donc à plusieurs moments dans ces réjouissances, et un premier moment avec Melania, qui a l'air de prendre à bras-le-corps le sujet de l'avenir technologique des États-Unis. C'est pas un truc neutre, hein. Au moment où je viens de vous dire ce que je pensais du fait qu'en France, il fallait peut-être plus écouter Arthur Mensch, très bonne interview de sa part sur Quotidien, grand public, positif, levée de fonds, voilà pourquoi l'IA c'est bien, voilà, ça peut nous rendre débiles, en effet, quand on l'utilise comme ça peut nous rendre intelligents. Très bien, Arthur Mensch sur Quotidien, vous irez voir le replay de leur petite interview, on devrait plus savoir de ça. Bon, mis à part ça, en France, on n'avance pas sur l'IA, en tout cas à mon sens. Par contre, aux États-Unis, on avance. Trop, vous avez dit? Je sais pas. En tout cas, c'est Melania qui nous fait cette sortie. Écoutez bien. The robots are here. Our future is no longer science fiction. In fact, I predict AI will represent the single largest growth category in. Bon, alors, je parlais de manque de futurologues et de prospectivistes. En voilà une, c'est l'épouse du président américain, et elle nous prédit que les robots sont là. Ah, c'est bien. Si vous suivez Renaud Décode, vous êtes un peu au courant. Merci Mélania de suivre Renaud Décode avec attention tous les jours pour se tenir au courant de ça. Et elle nous explique aussi que, selon elle, l'IA est un marché d'avenir. Bon, c'est super, mais voyez à quel niveau de dinguerie on en est aux États-Unis. Alors je suis critique et pas critique. Moi j'adorerais avoir un conseil en France ou un événement ou où on fait venir des géants de la tech, des prospectivistes, des futurologues, des gens comme des Bill Gates par exemple, des gens qui maintenant connaissent très très bien les rouages et ont une vision qu'on partage ou qu'on partage pas, et les faire venir autour de la table pour parler de ça. Et ben, la tablée qu'on a aux États-Unis, alors elle fout le malaise à tout le monde, cette tablée, puisqu'en fait, on a eu droit à des séquences qui ont été diffusées. Je vous diffuse pas là, mais c'est partout sur le web. Ici, c'est une source Reuters, etc., mais vous trouverez sur Internet, où on a des séquences publiques de cette petite sauterie, ce petit dîner, où en fait ils passent tous les géants de la tech américaine. C'est pas des petits joueurs, c'est des mecs qui pèsent énormément et technologiquement et à coût de milliards de dollars et également sur l'avenir de la société américaine. On avait Sundar Pichai, voilà, on avait Google représenté là. Est-ce que Google ne fabrique pas la société de demain en partie? On avait Tim Cook, on avait Satya Nadella, on avait Sam Altman. On avait Zuckerberg juste à la droite de Donald Trump. Qui c'est que j'ai oublié? Bref, les pontes qui sont tous concurrents, voilà. Et ils étaient autour de la table. Et ils étaient d'ailleurs assez étonnés d'être là autour de la même table pour certains. Et ils ont passé, je sais pas combien de temps, à remercier, merci Monsieur le Président, vous êtes génial, vous êtes super, etc. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut le gérer. Bon, il y a clairement une volonté de faire davantage de business et d'avoir dans la poche les choses qui vont nous permettre de faire encore plus de business.
On est d'accord là-dessus, mais cette image, aussi dérangeante soit-elle, parce qu'il y a vraiment un côté allégeance et tout ça, c'est un petit peu bizarre. Est-ce que c'est pas l'extrême? Et nous, en France, on ferait l'autre extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un juste milieu sympathique. Voilà, tenir compte des champions européens ou français en fonction de si vous êtes plutôt européen ou français dans votre esprit sociétal, mais faire venir ces champions, se dire quelle société de demain on invente. Alors, à coup de milliards ou pas à coup de milliards, il y a sûrement un juste milieu. En tout cas, au-delà du malaise, ça nous donne peut-être un exemple extrême qui peut nous rapprocher de quelque chose où on va se bouger, nous aussi. La Chine avance encore avec d'autres paramètres démocratiquement discutables pour certains, je juge pas. Les États-Unis avancent avec leurs trucs discutables, je juge pas, mais bon, voilà. Et nous, peut-être qu'on a une voie qui s'ouvre à nous pour faire différemment de l'inclusion, de l'IA, de la tech, du web, du digital dans nos sociétés et avancer grandement. J'aimerais ça. Je vous le partage, au-delà de ce moment de malaise américain avec un absent, je vous l'ai dit tout à l'heure, Elon Musk n'était pas autour de la table. Torchon brut, je sais pas. Bon, beaucoup moins marrant l'impact que peut aussi avoir le web, le digital, la tech, l'IA et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur les populations, ça c'est pareil, je le vois pas trop dans le... Ouais, mais les images sont dramatiques, je vous partage quelques images de fil Twitter parce que c'est là où on peut avoir des images directes et des choses comme ça. Je recommande pas forcément comme source d'information, mais finalement, est-ce que X, le réseau, j'ai dit Twitter, pardon, est-ce que X, le réseau social, est pas partie prenante dans ce qui se passe en ce moment au Népal? On en parle peu, mais il se passe des trucs au Népal et des trucs graves, hein. Donc il y a eu des morts et je crois qu'il y a eu 19 morts, si mes sources sont exactes, je suis pas sûr, mais il y a eu des morts. C'est déjà trop. Beaucoup de blessés, des émeutes absolument gigantesques au Népal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des revendications, des manifestations de la part notamment de la Gen Z, la génération Z, les plus jeunes qui sont tout à fait en mesure de se mobiliser à bloc. C'est aussi pour ça que je vous en parle, mais c'est un hasard de l'actualité, ça se passe maintenant. Le jour où nous, on a Bloquons Tout qui s'organise aussi beaucoup sur les réseaux sociaux en France. Au Népal aussi, on utilise à bloc les réseaux sociaux, notamment les jeunes générations, pour organiser des manifestations de pas contents. Et le gouvernement népalais, j'espère qu'on dit népalais, que je suis pas en train de dire une grosse bêtise avec vous, mais peu importe, le gouvernement, là-bas au Népal, bien vu, a pris une décision, c'était de fermer les réseaux sociaux. Voilà, avec tout ce qui passait, l'organisation de tout ça, ils ont fermé Facebook, X, YouTube. Alors, ils ont gardé d'autres réseaux sociaux parce qu'il y a des agréments avec d'autres États qui fabriquent aussi des réseaux sociaux. Bref, ils ont fermé ceux-là. Nous aussi, pendant certains événements en France, on avait coupé certains réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'est pas comparable du tout à ce que je suis en train de vous dire pour le Népal. Et ça a fait réagir la population de dire, voilà, on peut plus aller sur les réseaux sociaux, on nous coupe le truc, on nous empêche de discuter entre nous et de faire société, dans le bon sens ou dans le mauvais, je juge pas. Et c'est parti en cacahuète totale. Je devrais pas employer le mot cacahuète parce que c'est grave. Donc des bâtiments, donc le Parlement notamment népalais a été incendié, des scènes de chaos absolument partout. Ils sont même, les manifestants, allés chercher les résidences de certains politiques pour aller y foutre le feu. Donc dramatique, plus tout ce qui en a suivi, donc avec des morts et beaucoup de blessés. Une vie politique et sociale qui a explosé sur la base de on nous coupe les réseaux sociaux, on n'est pas d'accord et voilà ce qui se passe. Ça peut faire réfléchir dans un sens, dans l'autre, hein, soyez pas manichéens là-dessus, et on peut s'inquiéter là-dessus. Pour information, le Premier ministre a démissionné suite à ça. Donc en plus de tout ça, et puis d'autres ministres ont démissionné dans ce gouvernement et ils ont fait les annonces du retour de ces réseaux sociaux, ils les ont débannis, si ça se dit, pour que ça revienne et qu'on retrouve le calme. On va suivre ça, parce que finalement on est tous des humains sur la même planète qui finalement utilisons les mêmes réseaux sociaux avec les mêmes algorithmes, hein, quelque part. Pas toujours, mais bon là c'est un peu le cas. Et ce qui touche les uns doit toucher les autres, hein. On fait société dans nos pays, mais on fait aussi société sur notre petite planète. En tout cas, ça nous interroge. Est-ce qu'on est trop matrixé par les réseaux? Est-ce que parfois il faut les interdire? Est-ce qu'on ferait pas mieux de les modérer, de les limiter, de faire en sorte qu'ils respectent les lois de chacun? Est-ce que la société est d'accord avec ça? Leur usage, est-ce que ça va pas trop loin?
Est-ce que c'est pas un moyen de coercition qui devrait pas être utilisé? Bref, ça amène plein de réflexions et c'est pour ça que je voulais vous partager cette news du Monde qui nous vient du Népal, qui est assez dramatique, mais qui devrait nous appuyer sur le petit bouton d'alerte en se disant comment on fait, nous, pour éviter que notre société puisse se barrer en cacahuète de la même façon. Ce serait pas mal d'y réfléchir. En ce moment, on n'a pas de gouvernement. On verra bien à quoi réfléchiront le Conseil du numérique et de l'intelligence artificielle et nos prochains ministres de l'IA et notre gouvernement. Ce qu'on espère, c'est qu'ils vont réfléchir à tout ça déjà. Ça, ce serait pas mal. Allez, on était sur les réseaux sociaux, juste un point pour vous dire que le ton se durcit justement, notamment chez nous, mais un peu partout. LinkedIn d'ailleurs, d'abord a fait une sortie. Tiens, je vous dis ça parce qu'il y en a plein parmi vous qui sont sur LinkedIn, qui dialoguent sur LinkedIn, qui créent du contenu sur LinkedIn, qui ont envie d'avoir de la visibilité et qui se disent depuis des années, il y en a marre. Il y en a marre de LinkedIn. Déjà, l'algorithme qui s'instagrammise à mort, c'est-à-dire pour avoir du reach sur LinkedIn, il faut mettre des trucs complètement clickbait, il faut faire des promesses bidons, il faut se mettre en selfie, il faut être vraiment orienté en termes de sexisme, parce qu'il y a des selfies qui marchent et des selfies qui marchent pas. Je rentre pas dans les détails, vous m'avez compris. Bon, LinkedIn, on a un peu marre de l'algorithme, parce qu'en plus, c'est noyauté, en fait. On le voit bien, en fait, il suffit d'avoir des pods. Qu'est-ce que c'est des pods? Des groupes de copains, et on se commente les uns les autres dès qu'un post survient et en fait on trompe complètement l'algorithme, voire on fait automatiquement avec l'IA par exemple, voilà, des commentaires automatiques sur les posts des copains ou de soi-même et puis LinkedIn il dit ah bon il y a 100 commentaires chez eux, du coup tout le monde le voit et ça fait 200 commentaires pour un message qui valait pas tripette. Il y en a marre de LinkedIn. Bon, et puis il y en a marre aussi qu'on conclue à « Ah, vous voyez que l'IA, ça fait des bêtises. » Ah non, c'est les gens qui font des bêtises. Il faut rendre vertueux les algorithmes et il faut rendre vertueux les gens. C'est ce que je pense. Alors pour les gens, bon, c'est à notre main. Pour les algorithmes, c'est à la main de LinkedIn. Eh ben, la sortie du patron de LinkedIn, là, récemment, a été extrêmement dure et extrêmement critique sur eux-mêmes. C'est terminé, nous dit-on, à la tête de LinkedIn. On va radicalement durcir et changer complètement ces règles. Dès qu'on va identifier un pod, un faux commentaire, un commentaire automatisé, par l'IA ou pas par l'IA, une tricherie, un truc automatique, oui, commentez, j'en veux, si vous voulez recevoir mon PDF, machin, puis tu tombes dans un tunnel de vente à la noix, toutes ces choses-là, LinkedIn n'en veut plus. Donc faites gaffe, si c'était un moyen de subsistance pour vous ou de développement de votre activité, ça peut changer. Voilà. Si ça ne l'était pas, peut-être qu'on aura une visibilité partagée, ce serait bien. J'aimerais bien, moi, des algorithmes qui donnent de la visibilité à des posts inspirants, qui vous apprennent des trucs et qui sont utiles, plutôt que des trucs qui sont likés en masse par des robots. Voilà, je caricature un poil, mais en tout cas, c'est en train de changer sur LinkedIn. On nous annonce que ça va radicalement changer sur LinkedIn. Moi, je n'aime plus LinkedIn depuis 3 ans. Peut-être que je vais retomber amoureux. Et vous allez me dire, tous ces margoulins qui sont sur le web et qui profitent des trucs, ils ont raison de profiter pour leur business. Ouais, parfois c'est limite. Où est la DGCCRF? Eh ben elle est là. Bougez pas, puisque récemment, on nous a partagé ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une liste, vous pouvez la trouver sur les sites, donc le site de la DGCCRF. C'est une liste de 80 sites. Vous le voyez, redirection vers la page de blocage de la DGCCRF. La DGCCRF nous dit, nous on fait des trucs en fait. Nous, quand on détecte des margoulins, alors pas forcément des trucs faits par l'IA, des deepfakes, des machins, c'est pas leur boulot, pas forcément des trucs qui prennent vos données, etc. Non, des trucs où commercialement c'est très limite. On vous garantit des revenus, machin truc, puis c'est un peu du Ponzi parfois, c'est un peu, il y en a plein, puis c'est à l'étranger, c'est bizarre, machin, c'est pas suivi, ça paye pas ses impôts, je sais pas trop quoi, bref, quand ça tombe sous le coup de la DGCCRF, que fait la DGCCRF? On sait que Pharos est débordé quand on fait des signalements à Pharos, il y en a 1000 par jour, et les mecs qui sont 40 pour gérer, c'est pas possible. Quand on voit les trucs sur Internet, en fait, le gouvernement, l'agence, Pharos, ils sont pas dimensionnés. On sait que l'Arcom aimerait bien faire des choses, mais l'Arcom, c'est pareil, ils sont en sous-effectif et en fait, ils n'arrivent pas à faire appliquer nos lois qui existent. En fait, il suffirait de les faire appliquer. DGCCRF, on pourrait se poser la même question. Ils nous disent non, on pourrait en faire plus. Ça, c'est moi qui le dis, pas eux. Mais ils disent surtout, on fait déjà. Voilà, regardez, depuis le début de l'année, on a déjà bloqué 2025 80 sites où on a vu, alors il y a toute la liste, voilà, des choses qui nous paraissent limites commercialement. Moi, j'aime bien qu'on se dise aussi, les choses avancent et puis quelque part, il y a bien des trucs qui nous protègent. Est-ce que c'est efficace?
Est-ce que ça pourrait être mieux? Ouais, clairement, ça pourrait être beaucoup mieux. Et est-ce qu'on n'aurait pas un web différent si on enlève le mauvais côté de ce que peuvent produire les algorithmes, comme le promet LinkedIn, si on enlève les contenus qui tombent sous le coup de la DGCCRF, de la loi, des choses qui n'ont pas lieu d'être, si on enlève tout ça, est-ce qu'on n'a pas un web beaucoup plus sympathique et donc une société qui arrête de s'arracher la tronche, voire tourner comme c'est le cas au Népal? Peut-être qu'il faut prendre le mal à la racine et peut-être que le mal, il vient de nous. Il faut faire appliquer les lois et c'est tout. Je pose ça là. Bon, ça a l'air facile ce que je raconte. Bon, mais peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus de moyens, d'énergie et de soutien à ce genre de choses. Finalement, les sociétés, ça se fait ensemble. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Allez, 2 dernières infos un petit peu science-fictionnelles, un petit peu futurologue, prospective, mais en fait très concrètes. Il y en a une dans le domaine du cinéma. Ah non, Renaud, tu ne touches pas au cinéma avec ton intelligence artificielle. Non, le cinéma, c'est artistique, c'est de la création humaine. On arrête, ce truc où on va dire que l'IA est capable de faire des œuvres. OpenAI n'est pas d'accord avec vous si vous pensez ça. Parce que OpenAI a fait une sortie sur Critters. Critters. Voilà, vous trouverez un site dédié d'ailleurs là-dessus. Alors ça, c'était un court-métrage. Voilà, fait avec Sora, IA générative de vidéos. Bon, je vais pas vous le passer parce que je sais pas si j'ai les droits, mais c'est retrouvable en ligne. C'est pas de ce court métrage dont je veux vous parler, c'est du long métrage qui va avec, puisque oui, OpenAI s'engage dans le cinéma avec une notion de, en fait, on va se comparer à Hollywood. On ne dit pas qu'on est en train de disrupter, encore ce terme, il est dans le dico, disruptif, on est en train de disrupter complètement le marché de l'audiovisuel et du cinéma mondial. On n'affronte pas ça directement, mais en même temps, on y va cash du côté de OpenAI, et puis il y en a d'autres, à mon avis, qui iront, puisque OpenAI nous promet de créer un long métrage, Critters, avec, c'est le truc intéressant, l'humain plus l'IA. Ah, c'est ça le message qu'ils veulent nous passer. Ils veulent pas nous dire ça va complètement défoncer Hollywood et les gens qui y travaillent. Ils disent non, en fait, il faut qu'on travaille ensemble, les humains créatifs plus l'IA. C'est ça qu'ils veulent. Donc, ils nous promettent un budget inférieur à 30 millions de dollars pour faire un long métrage grand public super efficace. Pas juste une petite vidéo de 3 minutes pour faire votre pub. Non, un vrai gros truc. Et puis, surtout, des délais raccourcis. Genre, en 9 mois, ils vont sortir ce long métrage, ce film d'animation. Film d'animation Critters, alors que ça prend 3 ans à Hollywood pour le faire. Et on s'arrête pas là, on va jusqu'à au Festival de Cannes. Voilà, OpenAI nous dit on va postuler. Alors c'est pas encore fait. Nous on se demande un petit peu quelle sera la réaction du Festival de Cannes. Est-ce qu'ils vont accepter de faire rentrer en compétition une œuvre produite par l'IA? Et je sais pas encore, mais en tout cas ils disent nous on a envie d'une première mondiale, c'est de concourir aux côtés des autres films. Il y a déjà des choses au Festival de Cannes, notamment pour le court métrage, et je salue encore ceux qui ont gagné la palme du court métrage IA l'année précédente, cette année, au Festival de Cannes, et on les connaît, ils sont sur Renaud Décode, on leur fait encore un gros coucou et un gros bravo, mais là c'est vraiment concourir aux côtés des autres films d'animation, donc avec Critters. Ce qu'on nous explique aussi chez OpenAI, c'est qu'il y a des vrais scénaristes, vrais humains, on va dire, des scénaristes humains qui ont bossé là-dessus, qui nous ont fait un super scénario, et on était plutôt dans l'humain, chef d'orchestre de moyens donnés et libérés par l'intelligence artificielle. Bref, on verra comment ça tourne, mais là on parle plus de potentielle disruption. Renaud, disruption, le terme, tu abuses un petit peu. Non. On est dans des changements radicaux, dans des domaines dans lesquels il y a beaucoup d'emplois et il y a une économie qui est complètement modifiée par l'arrivée de l'IA et du reste. On y réfléchit aussi. Et on termine par la dernière actu du jour, et c'est une actu tech, directement, avec SpaceX qui vient d'annoncer l'achat de EchoStar. Alors, EchoStar, SpaceX, vous connaissez, toute l'activité SpaceX. Ici, on va parler plutôt de l'activité télécommunication de SpaceX. Donc, des satellites dans l'espace. Et les satellites sur Terre, ça marche moins bien, Renaud. C'est pas faux, ils sont forcément dans l'espace. Les satellites de communication, Starlink, etc., vous connaissez le principe.
On passe au niveau du dessus avec cette information et on va parler de Direct to Cell. En fait, le principe est très simple. On procède au rachat de EcoStar, qui est un réseau concurrent des opérateurs mobiles, qui a une couverture particulièrement balèze en Europe d'ailleurs. Sachez-le, ça va peut-être nous arriver très très vite là-dessus, et qui est spécialiste des communications satellites, terrestres, etc., etc., avec une couverture super large et de la bande sur notre petite planète. SpaceX vient d'acquérir EcoStar et donc vient d'acquérir la diffusion potentielle et de la masse pour diffuser potentiellement toutes ces communications satellites Terre. Ça veut dire aussi que SpaceX se paye les technologies d'EcoStar et la couverture aussi d'EcoStar. En Europe, je vous l'ai dit aussi, ils couvrent bien l'Europe, des zones blanches, etc., etc. Ils achètent aussi le fait que ils ont une technologie qui leur permet d'avoir nos appareils, nos smartphones actuels, pas des téléphones satellites, des téléphones normaux qui se connectent normalement en 4G à l'antenne qui est à côté. Voilà. Et ben non, en fait, la technologie, elle est magnifique. Alors, ils l'avaient déjà sur SpaceX, mais là, ils deviennent complètement autonomes chez SpaceX avec ce rachat de EcoStar, en disant maintenant, on n'a quasiment plus besoin des opérateurs. Avec EcoStar rentré chez nous, on est capable de dire demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, en tout cas, c'est en train d'arriver, chaque smartphone sur la planète, pas besoin de changement, pas besoin de devenir satellite, pas non plus besoin d'opérateurs. Les opérateurs de par la planète doivent être en panique totale. Chacun pourra avoir une connexion satellitaire 4G directement avec son smartphone. Aujourd'hui, il y a plein de tests déjà qui ont été faits pour du messaging, etc. Mais ça va plus loin, appels vocaux et tout ce qu'on peut faire autour d'un smartphone. Le truc est assez dingo dans l'industrie de la communication, est assez dingo aussi au niveau des communications. Vous savez que sur le théâtre militaire en Ukraine et contre la Russie, il y a eu plein d'histoires autour de Starlink, dans un camp, dans un autre, etc., etc. Et on a vu l'importance de pouvoir couvrir des zones avec de la communication. Et le petit truc dérangeant de se dire c'est un acteur privé qui a la main là-dessus. SpaceX vient d'enfoncer le clou. Pour information, cette opération se monte à 17 milliards de dollars. Voilà. Donc c'est pas un petit truc dans un coin pour faire des petits progrès, c'est un énorme truc et on nous dit aussi chez SpaceX qu'on va multiplier par 100 la capacité satellitaire pour améliorer tout ça. Peut-être que dans 5 ans, on aura tous des téléphones sans antenne relais 4G, sans opérateur, ils vont peut-être tous couler, j'en sais rien, je fais catastrophisme, voilà, et on va peut-être tous communiquer avec un seul acteur privé sur la planète qui contrôlera tout. C'est bon, je vous ai fait assez flipper avec mon scénario Skynet. Bon, vous me dites ce que vous en pensez. Peut-être que c'est très bien pour la tech et pour nos avancées technologiques. Peut-être c'est discutable aussi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire aussi de cette information-là. Eh ben dis donc, il s'en passe des choses. Merci d'avoir suivi cette revue de l'actu web, digital, IA Tech. Retenez qu'il y a tout à construire. Retenez que les choses avancent, que les choses bougent. Elles viennent souvent de nous, utilisateurs, de ce qu'on veut voir sur les réseaux, de ce qu'on veut pas voir, des choses qu'on dénonce et des choses pour lesquelles on veut voir des avancées. Peut-être que si on est dans la rue ce 10 septembre, j'en sais rien, je suis pas analyste de ce mouvement et il est très difficile, très compliqué à analyser d'après ce que j'ai compris, ce qui me libère, parce que je me dis je comprends pas non plus, c'est très bien. Ça me semble plus être un mouvement de dire bon, il y en a marre maintenant, faisons quelque chose de constructif collectivement, ensemble et pour tout le monde. Après la réponse, du coup, il faut tout bloquer. Elle me paraît discutable. Moi, je pense qu'au contraire, il faut se débloquer. Il faut dire clairement quelle est la vision et peut-être que tous les changements qu'on attend et peut-être que le monde de demain qu'on espère, il doit être forgé par nous. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans le domaine de l'IA, du web, du digital et de la tech, est-ce que la partie démocratie participative n'est pas rendue possible maintenant avec toutes ces techs? Je pose ça là en fin d'émission, vous en faites ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi cette revue d'actu, on se retrouve très bientôt. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et d'avoir activé la petite cloche pour ne pas louper la prochaine revue d'actu. On se retrouve très bientôt sur Renaud Décode.